Salut à tous, c'est MXP, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la comparaison et le test comparatif entre l'Instago Ultra avec laquelle je suis en train de filmer et la DJI Osmo Nano. Vous me l'avez demandé et vous savez que je suis ambassadeur avec Insta360 France, mais ça ne m'empêche pas de garder mon avis objectif et de pouvoir publier mon avis pour vous aider à faire les meilleurs choix entre les deux gros concurrents du marché. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis créateur de contenu, mais je suis également pilote de drone et pilote de FPV. Et si vous êtes donc nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre. Je partage régulièrement mon contenu, mes avis sur des produits tech et comment les utiliser. Donc pour cette vidéo, je vous ai préparé un petit comparatif. J'ai pris quelques notes histoire de rien oublier, mais pour être sûr de vous y retrouver, en fait, toutes les deux en fait sont des caméras qui sont prévues pour faire de la portabilité. Donc c'est vraiment des toutes petites caméras, comme vous avez pu voir dans ma précédente vidéo. En termes de taille, on est sur des tailles à peu près équivalentes. Enfin, surtout, on est sur des poids équivalents. 52 grammes pour la petite partie caméra de la DJI Osmo Nano, 53 pour la partie Go Ultra. La différence se fait sur le design, puisqu'en fait sur la Go Ultra on a vraiment un format carré qui peut s'orienter. Sur la Nano, donc c'est du format rectangulaire. La différence aussi également, c'est que on a un écran donc OLED tactile, mais qui n'est pas orientable sur la Osmo Nano, alors que sur la Go Ultra il l'est, et ce qui est vachement pratique justement quand on a besoin de se filmer en termes de vlogging. Sur la Nano, il suffit donc de déclipser et d'orienter l'écran dans le sens, mais c'est un peu moins rapide et il faut penser à faire le tour. En termes de capteur et de qualité d'image, sur la Nano, on a un capteur 1 pouce 1 tiers qui va jusqu'à 13,5 stops de plage dynamique. Il est capable d'enregistrer en 4K jusqu'à 120 frames par seconde avec du deadbeat D-Log. Donc on verra, c'est assez pratique quand on a besoin en fait de faire du retraitement d'image, ou si vous avez besoin de corriger la couleur, ça permet d'avoir les couleurs plus précises. La FOV, donc l'angle de vue est de 143 degrés. Contrairement à la Go Ultra où c'est 153 degrés, car un champ de vision un point de vue un peu plus grand sur la Go Ultra, mais elle qui a un capteur de 1 sur 1 28e, un peu plus grand que la génération précédente, mais plus petit que sur la Nano. Elle est capable d'enregistrer par contre à 4K en 60 fps et à de 140 fps 1080p. Et elle fait des photos jusqu'à 50 mégapixels, alors que sur la Nano, pour le moment, c'est que du 35 mégapixels. Toutes les deux ont le format propriétaire, PureShot, et surtout le format RAW si vous souhaitez retravailler vos images ensuite. En termes de fonctionnalité, donc la Osmo Nano, on a la stabilisation Rocksteady, alors que c'est Flow State côté Go Ultra. Tous les deux donc un système de stabilisation qui fonctionne quand même relativement bien. On peut utiliser les deux caméras en mode nuit, parce que il y a à la fois le mode pure vidéo sur la Go Ultra et le mode night, le mode super night pardon, sur la Osmo Nano. En termes de stockage, la DJI Osmo Nano est livrée, vous avez deux packs disponibles, soit le pack à 64 Go intégré et soit le pack à 128 Go intégré. Ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai le pack à 128 et vous avez déjà un peu moins de 100 Go utilisables en termes de stockage. Il n'est pas possible d'ajouter une carte. À l'inverse de la Go Ultra, vous pouvez mettre vos cartes micro SD et après les extraire et les utiliser comme vous voulez. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, puisque le côté désavantage, c'est que vous ne pouvez pas sortir de carte et ajouter une carte. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à en rajouter sur la partie Osmo Nano. En termes de batterie, alors là, c'est là où moi j'ai fait les tests et je peux vous dire que les deux constructeurs exagèrent un peu sur leur capacité. Donc la Go Ultra, et j'en avais déjà parlé en review, si vous êtes en 4K 30 fps, une autonomie annoncée 70 minutes. En faisant le calcul, moi j'étais plus aux alentours de 52, allez 53 minutes. Je parle bien du mode où vous avez retiré la partie caméra du pod. Après, le pod vous offre des heures d'autonomie en plus et la possibilité de recharger, mais on est loin de l'autonomie annoncée. Et sur la Osmo Nano, c'est encore pire, puisqu'ils annoncent 90 minutes. Et en vrai, si vous arrivez à faire tourner la caméra déjà aussi longtemps, mais moi, mes tests, c'est plus aux alentours de un peu moins de 50 minutes. Donc la Go Ultra a une meilleure autonomie sur la petite partie pod. Là, en termes de charge, la Go Ultra va aussi être plus rapide, puisqu'elle fait de 0 à 80% en 12 minutes, et alors qu'il faut 20 minutes pour la partie
la partie nano, pour la nano pardon, si vous avez en la branchant sur l'Action Pod. Pour la résistance à l'eau, les deux caméras, enfin les deux petits pods et les deux parties avec les objectifs étant jusqu'à 10 mètres. Et les deux ont leur partie pod résistante seulement aux éclaboussures. Donc si vous devez les mettre dans l'eau, il y a un caisson qui existe pour la Go Ultra. Pour l'instant, ça risque d'arriver peut-être un jour sur DJI, je ne sais pas encore. Mais il faudra faire attention aux expositions d'eau, surtout sur la partie pod avec la batterie. Pour les applications de montage, alors on est toujours sur les classiques maintenant. La Go Ultra, ça se passe par l'application Insta360. La Nano, ça se passe sur l'application DJI Mimo. Donc vous avez les mêmes fonctionnalités. DJI continue de compléter tout ce qu'il est possible de faire et de rattraper son retard. On y arrive, il manque encore pas mal de choses, mais le terme, vous pouvez éditer complètement maintenant vos vidéos, à la fois des blogs ou des vidéos d'action directement depuis les applis. Concernant les accessoires, alors comme je le disais, donc la Go Ultra a un caisson étanche. Pour les deux, donc, vous pouvez ajouter des filtres ND. Donc je vous l'ai déjà présenté ceux de la Go Ultra dans la review précédente, mais ça vous permet d'avoir en plus de flux de mouvement et de flou de mouvement et de capacité en fait à travailler en haute lumière. Il y a là également en fait, donc les deux ont la possibilité de fixer un clip magnétique à votre casquette donc pour filmer un point de vue de visage. Vous avez également les deux ont leur propre bandeau. J'ai une préférence sur la partie Go Ultra. Pourquoi parce que pour le bandeau magnétique, déjà je trouve que les angles de réglage du bandeau sont pas assez pratiques et vous permettent pas d'avoir un aussi bon point de vue que le clip magnétique de la Go Ultra. Ensuite, le souci qu'il peut y avoir, c'est surtout quand vous mettez le collier autour du cou. Donc ce collier magnétique, qui est celui donc, de la Go Ultra, est plus confortable et surtout il ne nécessite pas de remettre le clip magnétique par-dessus. A l'inverse, sur la DJI Nano, si vous voulez filmer en horizontal, il est indiqué qu'il faut porter en plus le clip magnétique autour du cou. Donc c'est pas vraiment pratique et on perd le côté un peu instantané. Il faut penser à sortir le clip et tout ce genre de choses là. Après pour le reste, les deux supports magnétiques sont équivalents et s'accrochent partout. C'est magnétisable. Le petit truc que j'aime bien par contre sur la DJI Nano, c'est la petite protection en plastique qui est fournie et qui vous permet donc d'éviter les rayures ou en cas de choc de protéger une partie. Ce qui n'est pas forcément directement fourni avec la Go Ultra. Bien sûr, donc la Go Ultra est compatible avec plein d'autres accessoires comme la bague dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo et une grande partie de l'écosystème. Ce qui est juste dommage, donc, c'est qu'il faille un adaptateur magnétique spécial pour la Go Ultra, surtout si vous avez l'Ace Pro. Mais en l'état, après, vous avez toujours le système de clip. D'ailleurs, à ce sujet, sur les clips magnétiques, je trouve que celui de la Go Ultra est beaucoup plus pratique et fonctionnel que celui de la Nano. C'est difficile en fait de clipser, il faut appuyer sur les boutons alors que sur les Go Ultra c'est hyper rapide. Le truc que j'aime bien sur la Go Ultra, donc c'est vraiment toute l'intégration de l'écosystème Insta360 si vous avez déjà plein de choses. DJI a fait à peu près la même chose avec la possibilité en fait d'utiliser la perche de la Osmo 360 avec la DJI Nano. Donc c'est quand même cool, ce qui est utile si vous avez déjà la 360 et que vous voulez partir sur la DJI Nano, donc rester dans le même écosystème. Après, ça reste des univers différents, donc forcément, vous ne pouvez pas partager tous les accessoires entre eux. On arrive maintenant à notre dernier point, à la comparaison en termes de prix. Sur la Osmo Nano, donc on est sur un prix beaucoup plus abordable. On est sur 299 $ en version 64 gigabits et enfin 299 € puisque maintenant tous les constructeurs s'amusent à vers le même prix de conversion. Donc on est sur moins de 300 € en 64 Go, 329 en 128 Go. On a peut-être un meilleur rapport qualité-prix, enfin puisque c'est moins cher, surtout sur la partie D-Log si vous l'utilisez dans cette partie-là. Sur la Go Ultra, on a un prix un peu supérieur. Quand je dis un peu, c'est 100 $ de plus, donc 449 €. Donc sans la partie stockage. Donc, si vous n'avez pas de carte SD, il faudra potentiellement en rajouter. Mais le côté justement de le fait de ne pas avoir de carte, ça vous permet d'avoir plus de flexibilité dans l'édition, dans le fait de pouvoir le renouveler, d'avoir une plus grosse taille de stockage si vous avez besoin. En ce qui concerne les avantages et inconvénients, alors, sur la partie Osmo Nano, donc comme je le disais, le prix, le D-Log 10 bits, donc qui est grande page de manœuvre, et les 4K jusqu'à 120 fps. Par contre, alors moi c'est vraiment un gros problème, on a souvent de la surchauffe aux alentours de 13-14 minutes d'utilisation donc en 4K avec plus de 60 fps. Donc c'est hyper décevant si vous avez besoin de filmer des choses pendant des plans assez longs. Imaginons que vous vouliez l'utiliser pendant un moment.
ça coupe. Et donc, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez tout le plan en intégralité. Il faut bien vérifier de temps à autre. C'est pas, on perd le côté un peu je pose ma caméra et je l'oublie. L'autre point qui est pénible, c'est alors c'est un peu valable aussi sur la Go Ultra, mais nettement moins. Donc c'est toujours lié à ce problème de surchauffe, c'est le fait qu'elle ne vienne pas se charger directement. Vu que la batterie se décharge vite, si la caméra est chaude, elle va attendre que sa batterie interne descende pour pouvoir commencer la recharge. Donc potentiellement, si vous arrivez à court de batterie, vous pouvez perdre un peu de temps. Et en plus, comme elle prend plus de temps de charge, et bien ça prend beaucoup plus de temps pour repartir chauffer. Et comme je le disais, ce qui manque aussi, c'est la partie micro SD. Pour la Go Ultra, on a vraiment un gros avantage sur l'autonomie, que j'adore. Vous pouvez vraiment filmer pendant un grand moment, il n'y a pas de problème de surchauffe, il y a énormément de modes de vue, de prises de vue un peu différentes qui permettent de faire plein de choses différentes. Le grand écran est vraiment ultra confortable, orientable. On retrouve un peu le même problème de mini-écran qu'on avait sur la DJI Osmo Nano. C'est petit, c'est pas facile des fois d'intégrer des réglages. Alors j'ai les doigts peut-être des fois un peu gros, mais ça reste quand même compliqué des fois d'accéder à certains réglages, de cliquer sur certains boutons, et ça en fait un outil qui est moins pratique et moins confortable à utiliser. L'autre avantage, donc c'est la carte micro SD comme je disais, la FOV qui est beaucoup plus grande que sur qui est plus grande que sur la partie que la DJI Nano. Donc vous aurez une plus grande possibilité donc pour vos traitements et pour vos cadres de vue. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités donc liées à l'IA et à l'amélioration. Par contre, alors il n'y a pas de profil log sur le color grading pour le moment, ça viendra peut-être à terme, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que si on veut jouer un peu plus avec les couleurs, on reste un petit peu plus limité par rapport à ça. La qualité est peut-être un peu moins bonne que la S Pro 2, mais vraiment à comparer, mais ça reste pas une action cam, c'est une caméra qui est quand même beaucoup plus petite, qui a beaucoup plus de possibilités. Et comme je disais, donc ce qui est dommage, alors c'est parce que j'ai déjà d'autres accessoires de l'écosystème, mais il faut un support magnétique spécifique. Et j'aurais aimé pouvoir avoir le support magnétique de la S Pro 2 et enfin les résultats directement, ça évite de se retraîner un support supplémentaire. Maintenant, laquelle choisir? Alors il y a deux choses. Il y a le premier prix, c'est le budget. Donc quel est votre budget? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous allez vraiment passer votre temps à corriger la couleur ou pas? Donc si c'est le cas, donc vous avez un petit budget et vous voulez corriger les couleurs, enfin faire beaucoup plus de traitement, c'est la DJI Osmo Nano qui va être pour vous, puisqu'elle va dans ces cas-là répondre à ces critères-là. Pour le reste, si vous n'avez pas forcément besoin de ça, vous cherchez en plus une meilleure autonomie, la possibilité d'ajouter une plus grosse micro SD, en tout cas jouer avec les différents stockages, eh bien moi je vous recommande la Go Ultra. Et d'ailleurs pour moi c'est mon choix parce qu'il m'offre beaucoup plus de possibilités différentes et de sûreté, notamment sur la partie surchauffe et la gestion la gestion de la chaleur qui pour moi est horrible sur la DJI Nano quand vous voulez commencer à filmer en haute définition avec un haut framerate. J'espère que tous ces éléments vous ont permis de voir et de vous donner une meilleure idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, j'espère que vous allez vous abonner et me rejoindre. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci à vous. Stay tuned!